Un des plus grands mensonges dans le business, c'est suis ta passion. Suis ta passion est de loin le pire conseil qu'on puisse donner ou recevoir. En fait, cette phrase n'est pas de moi. Non, l'idée vient de Mark Cuban, milliardaire, propriétaire d'une équipe NBA, star de Shark Tank, et avant ça, il était barman, vendeur de sacs poubelles, professeur de danse, quelqu'un qui a fait à peu près tout, sauf suivre ses passions. Mais si tu envisages depuis quelque temps de te lancer dans un revenu à côté de ton 9 à 5, enfin dans un business, tu as probablement entendu une autre phrase. Trouve ta passion, fais ce que tu aimes, et l'argent suivra. Steve Jobs. Toute une génération a foncé tête baissée dans cette idée et toute une génération s'est plantée. Moi-même d'ailleurs. Moi-même j'y ai cru. Moi-même. Mais bon, j'étais encore jeune. Et quand on est jeune, on a encore le droit à l'erreur. Mais toi aujourd'hui, tu n'as plus ce droit. Ok? Tu le sens. Au fond de toi, tu le sens. C'est pour ça que tu hésites. C'est pour ça que tu remets à plus tard. C'est pour ça que tu te dis, cette fois, il faut que ça marche. Alors, aujourd'hui, je vais te donner une phrase. Une phrase qui peut t'éviter de perdre des années que tu ne récupéreras pas. Surtout si tu as plus de 40 ans. Surtout si tu es salarié. Surtout si tu n'as plus l'énergie d'avant, mais que tu veux quand même construire quelque chose à côté de ton 9 à 5. Alors, je m'appelle Judith, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. J'aide aujourd'hui des salariés à construire une activité complémentaire qui s'adapte à leur quotidien et pas l'inverse. Et ce que je vais te dire va peut-être te déranger, mais reste avec moi. Reste avec moi parce que à ton stade, un mauvais choix peut te coûter 10 ans de ta vie, ok? Et ces 10 années, tu ne les récupéreras pas. Alors, pendant plus de 30 ans, on t'a vendu un mensonge. Lance-toi dans ce que tu aimes et l'argent suivra. Cette phrase est fausse. Et là où tu en es aujourd'hui, elle peut te ruiner. Cette phrase peut te ruiner, pas juste financièrement. Non, elle peut te ruiner en énergie, te ruiner en sommeil, te ruiner dans tes relations avec ton conjoint, tes enfants, etc. Et tu sais ce qui est dur, c'est que tu y as cru. Sauf que toi, tu n'as plus le luxe de faire la même erreur aujourd'hui. Je vais te raconter quelque chose que je vois encore et encore. Il y a une femme salariée qui a une famille et qui est aussi fatiguée de ses journées, mais sa passion, c'est les huiles capillaires. Alors, elle se lance. Pendant des mois, elle cherche les bons ingrédients et teste sur ses cheveux, sur les cheveux de ses sœurs, etc. Suite à de bons résultats, elle passe des commandes, des centaines de flocons, d'étiquettes, de bouchons, etc. Puis elle pose tout dans son sous-sol et elle attend. Mais à ce stade, personne ne sait qu'elle existe. Mais argent généré jusqu'ici, $0. Alors, prochaine étape, elle apprend Instagram, TikTok, Facebook. Argent généré, toujours $0. Et un jour, après s'être lancée quand même, un jour, elle ferme. Elle arrête. Pas parce qu'elle n'avait pas la fibre entrepreneuriale, non, mais parce qu'elle n'avait plus le temps. Elle n'avait plus d'énergie et surtout, plus le droit à une autre erreur. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Judith, moi, je veux faire du digital, un e-book, une formation en ligne, pas de stock, pas de bouchon. Oui, d'accord, je t'entends, c'est plus malin, mais le piège, il est exactement le même. Prenons l'exemple d'une autre femme. Sa passion, c'est quoi? L'allaitement. Alors, elle veut écrire un e-book pour les jeunes mamans. C'est honorable, c'est même beau. Mais regarde bien, regarde ce qui se passe. Elle n'a jamais validé que sa niche était rentable. Jamais. Elle a juste voulu faire ce qu'elle aimait. Ce que tu aimes n'est pas forcément ce dont le marché a besoin, d'accord? Ce n'est pas forcément là où il y a de la demande, mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Pour le savoir, il faudrait une étude du marché, pas des tutoriels YouTube, pas des conseils gratuits sur Insta. Non, une vraie étude faite grâce à une vraie formation. Et une vraie formation, en fait, c'est plusieurs mois, ok? Plusieurs mois sans générer $1, sans même la garantie que ça va donner quelque chose, sa formation, sans même la garantie qu'elle aura l'énergie mentale d'aller jusqu'au bout après son 9 à 5. Parce que le business, c'est le mindset. Et le mindset, après ton 9 à 5 et ta famille le soir, c'est ce qui lâche en premier, le mindset. Mais elle n'a pas fait tout ça, ok? Elle n'a pas vu tout ça ou elle n'a même pas fait tout ça. Elle a juste foncé, elle a écrit son e-book. Disons avec l'IA. En plus, elle a écrit son e-book avec l'IA parce qu'aujourd'hui, on te vend l'IA partout. Avec l'IA, c'est facile. L'IA fait tout pour toi. Attention, l'IA, ça aide. Mais l'IA va aider quand tu sais déjà où tu vas. Quand tu as déjà validé ton marché. Quand tu as déjà ta base solide. Pas quand tu pars de zéro. Après ton 9 à 5. OK?
Si c'était aussi simple, tout le monde réussirait. Tout le monde lâcherait son job demain. Combien parmi ceux qui te parlent d'IA sur les réseaux sociaux ont vraiment quitté leur job? Très peu, ok? Toujours est-il que elle a écrit son e-book avec l'IA. Soirée, week-end, 6 mois, argent généré jusqu'ici, $0. 0. Et là, son e-book est prêt. Mais l'histoire ne fait que commencer. Parce qu'un e-book qui existe, ce n'est pas un e-book qui se vend. Pour qu'il se vende, il faut créer du contenu. Encore et encore et encore. Face caméra, sur les réseaux, tous les jours. Parler aux douleurs de ses clientes, parler à leurs frustrations, démontrer son expertise, etc. Et ça ne finit jamais. Tu pensais avoir terminé, mais tu commences à peine. D'accord? Et c'est là qu'elle craque. Pas parce qu'elle n'aime plus l'allaitement. Non, parce qu'elle est épuisée. D'accord? Parce qu'elle est épuisée. Parce qu'elle a mis des mois sans gagner $1. Parce qu'elle ne peut plus regarder un écran. Et la vraie blessure, c'est que elle ne reviendra jamais sur ce projet. Sa passion est devenue un mauvais souvenir. Le pire dans tout ça, c'est que elle voulait vivre de sa passion. Elle s'est lancée dans ça pour un jour en vivre. Et c'est précisément cette pression-là, cette pression qu'elle avait qui a tué la passion elle-même. Je ne te dis pas que tu ne dois jamais le faire. Non, je te dis qu'à ton stade, il faut penser d'abord à te protéger avant de chercher à vivre de ta passion, avant de chercher à mettre sur pied ce que tu aimes en partant de zéro. Parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, ce n'est jamais la première idée qui fonctionne. Jamais. Tous les vrais entrepreneurs le savent. C'est rare, vraiment rare. C'est l'essai, l'erreur. Et l'autre essai, l'autre erreur, avant de trouver ce qui marche. Et c'est pour ça que je te dis, protège-toi d'abord. Quand tu es salarié, construis ce qui rapporte d'abord. Et ensuite, tu te permettras la passion, sans pression, sans qu'elle dépende de tes factures. Tu te lèves, tu le fais parce que tu aimes, pas parce que tu veux que ça te paye vite. Tu vois le piège maintenant? Quand tu te lances dans les huiles ou un e-book, le mécanisme est le même. Tu lances ce que tu aimes en cherchant à en vivre. Et c'est exactement cette combinaison qui te détruit, d'accord? Voici la phrase que je veux que tu retiennes. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-là. Cette phrase. Tu ne choisis plus une activité pour l'aimer. Tu choisis une activité pour ne pas te tromper. Réécoute-la, hein? Écris-la même si tu veux quelque part. Tu ne choisis plus une activité pour l'aimer, mais tu la choisis pour ne pas te tromper. Parce que te tromper aujourd'hui, ce n'est plus comme te tromper à 25 ans. D'accord? À 25 ans, tu perds 1 an et tu rebondis, ok? Mais aujourd'hui, tu perds 1 an et tu en perds 10. J'espère sincèrement que ce que je dis depuis tout à l'heure t'aide parce que c'est tout le but de cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce bleu, ça me touche toujours. Et un abonnement aussi, ok? C'est ce qui me permet de continuer à créer ce genre de contenu pour toi. Voilà. Alors, voici ce que ces histoires t'apprennent. L'argent ne suit pas la passion. Non. L'argent suit la valeur. L'argent suit le besoin. D'accord? L'argent suit ce qui se vend. Pas ce qui te plaît. Non. Et là où tu en es aujourd'hui, tu n'as plus le luxe de confondre les deux. Tu n'as plus ce luxe-là. Au lieu de te dire, je vais faire ce que j'aime, dis-toi quelque chose de plus dur, mais qui peut te sauver. D'accord? Je vais juste être moi-même. Je vais être honnête sur ce qui se vend vraiment et je vais construire quelque chose qui fait du profit. Je vais d'abord choisir quelque chose qui fait du profit. C'est ce qui te permet de dormir sereine plus tard. Tu sais pourquoi cette phrase est encore plus vitale pour toi que pour n'importe qui? Parce que tu n'as plus le temps, tu n'as plus d'énergie. Surtout, tu n'as plus le droit à l'erreur. Quand on est jeune, suivre sa passion, c'est risquer 1 an ou 2 ans. Mais toi, suivre ta passion sans stratégie, c'est risquer le seul capital qui te reste. Le temps, l'énergie, ta santé mentale. Voilà. Et ces 3 choses-là, tu n'en as plus à gaspiller. Plus du tout. Et c'est exactement pour ça que je vais te le redire. Ok? Alors, tu ne choisis plus une activité pour l'aimer. Tu l'as choisi pour ne pas te tromper. Alors maintenant, sois honnête avec toi. Si tu envisages quelque chose à côté en ce moment, ton idée c'est laquelle? Ce que j'aime depuis toujours? Ce qui me passionne depuis l'enfance? Ce dont je rêve depuis des années? Enfin, si tu réponds par l'une de ces phrases, tu es dans le piège. Tu es dans le piège. Pas parce que tu n'es pas intelligente, non, mais parce que tu confonds ce qui te plaît avec ce qui te protège. Je vais te dire quelque chose que tu n'es pas obligé de croire.
Mais c'est quelque chose que tu vas vérifier dans 5 ans. Si tu te lances dans une activité par passion trop vite, à côté de ton job, comprends bien, à côté de ton 9 à 5, le scénario le plus probable, si tu fais ça sans stratégie, c'est que tu sois encore au même point dans 18 mois. Sauf que tu seras épuisé, avec moins d'économie et avec cette croyance gravée dans ta tête, je n'avais pas la fibre entrepreneuriale. Sauf que ce n'est pas vrai. Non, tu avais la fibre. Tu avais cette fibre. Tu n'avais juste plus le temps de la prouver. Voilà, tu peux ne pas me croire, c'est ton droit. Mais ne me dis pas dans 18 mois que je t'avais pas prévenu. Voilà, et je vais te redire encore une autre fois pour que aucune partie de toi ne puisse l'ignorer. Tu ne choisis plus une activité pour l'aimer. Tu l'as choisie pour ne pas te tromper. Point final. Et tu sais quoi? Le jour où tu auras construit ça, le jour où tu auras construit quelque chose de solide, quelque chose qui te rapporte vraiment, quelque chose qui ne dépend plus de ton temps, mais ce jour-là, tu pourras enfin te permettre ce que tu aimes vraiment. Tes huiles, ton e-book, ton coaching, etc. Tout ce dont tu as voulu faire dans ta vie, sans pression, sans urgence financière, sans devoir en vivre, juste parce que tu aimes ça. Voilà, c'est comme ça que la passion devient enfin libre. Pas en la mettant au front quand tu n'as plus le luxe de te tromper. Non, en la gardant pour quand tu seras déjà debout. Voilà, tu as maintenant la phrase. Mais une phrase, ça ne suffit pas. Une phrase, ça ne suffit pas. J'ai préparé un webinaire pour toi et je vais être transparente avec toi sur ce que c'est. Je vais t'aider en fait à comprendre les pièges avant de choisir une direction dans le business. C'est un avant-goût, 15 minutes, pour que tu vois clairement ce qui existe en ligne aujourd'hui et pourquoi la majorité des gens s'y épuisent. Et pour que tu comprennes ensuite en quoi ce que j'ai construit, moi, c'est exactement le contraire de tout ça. Je te donne juste la logique et c'est tout. Et si à la fin du webinaire, tu as encore des questions, c'est normal parce que chaque situation est différente. Et moi, je ne travaille pas avec tout le monde. Donc, si tu veux aller plus loin avec moi, après le webinaire, tu auras accès à mon agenda et on regardera si on est fait pour travailler ensemble. Mais pour l'instant, regarde déjà le webinaire. C'est gratuit. Le lien est dans la description, ok? J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Ça me ferait plaisir de te retrouver dans la prochaine. À très bientôt.